C'est le vin chaud? Non, c'est à manger. C'est pour tenir le moral des troupes. C'est chaud, c'est du chaud, c'est à manger. Mais par contre, il faut Donc on connaît. Alors, là, c'est monsieur, je suis Sarko, l'ex-président de la République française. Et donc, c'est bien les gilets jaunes. Grâce à vous, j'ai touché une prime de gilet jaune. Ouais, tout le monde le porte maintenant, c'est la mode. Même la salle, il le porte. Avec mon ami Macron, on a décidé d'instituer une nouvelle couleur de gilet. Toi, tu dis, ah bon, c'est quoi la couleur? Ah bon, c'est quoi la couleur? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Pour tous ces bouseux là, on va encore pouvoir foutre la merde, on va mettre la France à feu à sac et puis ça va être rigolo. Voilà, comme ça ils ressembleront encore plus à des vaches à lait. par nos impôts, donc on a tous payé pour renflouer des escrocs. Donc ça concerne tout le monde et quand je vois des gens qui font la gueule dans leur voiture parce qu'on les dérange un peu, ce que je comprends d'ailleurs, des commerçants, on a tous payé pour enflouer des escrocs, c'est inadmissible. Ces gens-là devraient être en prison. D'ailleurs en Islande, ils s'y sont pas trompés, ils les ont mis en prison. Tous les autres gouvernements mondiaux n'ont pas eu le courage de faire la même chose, évidemment. 883 € minimum, je les ai pas. Moi je vis avec 643 € par mois pour vivre si vous voulez savoir. Voilà monsieur. Vous avez été impacté par la hausse de la CSG? Pas du tout, puisque j'ai même pas le minima social pour vivre. Par contre, je suis solidaire de tous les gilets jaunes qui, pour la CSG, pour l'augmentation du SMIC, etc. Pour que même les pauvres puissent avoir accès à la propriété, parce qu'en février 2018, ils ont retiré l'APL. Pour l'accession à la propriété pour les revenus modestes, ça on n'en parle pas beaucoup, mais ça, on a marre de vivre aussi dans des cages à lapins, dans des HLM qu'on nous donne même pas. Priorité, on ne sait pas à qui, mais pas à nous en tous les cas, pas aux gilets jaunes. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire. Merci monsieur. Je veux dire, c'est un peu comme Besson vient de parler. Si on augmentait le SMIC, mais le pouvoir d'achat, on pourrait acheter et ça pourrait remonter l'économie. Mais comme on n'a pas de pouvoir d'achat, l'économie, il est à zéro, faut lui dire. Ils font la corrélation entre 68 et ce mouvement-là. Ce mouvement, il est apolitique et asyndical. Enfin, apolitique, non, c'est de la politique pure, mais je veux dire, il n'y a pas de leader politique. Et d'ailleurs, tant mieux. Moi, personnellement, c'est pour ça que je suis venu. C'est la première fois de ma vie que je manifeste. Mais c'est pour ça que je suis venu. Et en 68, c'était très politisé, il y avait la gauche, la droite et tout le monde contre le général de Gaulle pour le virer, pour justement mettre en place, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. Hier, ils nous ont mis hasard du calendrier ou complot, ils nous ont mis les écologistes en même temps que nous pour diviser les troupes en deux. Et j'ai entendu une dame écologiste venir et nous dire oui mais c'est un mouvement mondialiste. Ah tiens, quand elle a dit mondialisme, j'ai tendu l'oreille, j'ai dit tiens c'est bizarre quand même, mondialisme ça correspondrait assez au nouvel ordre mondial qui veulent nous imposer et dont tout le monde a parlé, Bush, Sarko, etc. Même le pape en a parlé de mondialisme. Sarko, Sarko. Et enfin il y a tellement de choses à dire, il faut sur internet, bien sûr sur internet. Et il y a une émission qui est justement de la télévision suisse romande je crois, qui était très intéressante et que tout le monde devrait voir. Parce que finalement, c'est le banc d'essai de ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Je crois, c'est l'histoire d'un saccage. Ça parle de l'Argentine et de ce qu'ils ont fait en Argentine où vraiment ils ont trahi le peuple, mais plus quoi. Là actuellement, ils vendent les autoroutes, ils vendent tout, ils bradent à leurs copains. Ils ont par exemple en France vendu la Française des Jeux. En Argentine, ils ont vendu le pétrole. C'est ce qui peut ramener le plus d'argent au pays et ils vendent les bijoux qui vont ramener de l'argent au pays. C'est carrément... Les bijoux de la Castafiore. Ils pensent que nous, on est trop bêtes pour s'apercevoir de ce qu'ils font. Vous pensez que vous pouvez vous opposer à ça? Et si vous vous opposez, quelle serait la meilleure manière de s'y prendre? Alors s'opposer, c'est ce qu'on est en train de faire. Évidemment, alors il y a deux façons de le faire. En cassant tout, c'est pas terrible parce qu'on va se mettre tout le monde à dos. Et puis, de toute façon, c'est pas un bon principe. Le faire pacifiquement, c'est difficile parce que les gens s'en fichent. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Donc je pense que c'est une prise de position qui va se faire dans le long terme et j'espère que les gens, grâce à Internet d'ailleurs, puisque ça c'est quelque chose de nouveau, d'ailleurs Rockefeller avait tempêté contre Internet et avait dit que c'était la pire chose qui pouvait leur arriver. Je pense qu'il a raison.
mais ils sont en train d'essayer de brider Internet. On trouve de moins en moins d'informations. Il y a un reportage qui est très intéressant aussi de Denis Robert qui s'est pris je ne sais pas combien de procès, une centaine de procès parce qu'il avait dénoncé l'affaire Clearstream, qui est un véritable scandale. C'est ces choses-là que les gens doivent regarder. L'affaire Clearstream, histoire d'un saccage en Argentine, tout ce qui s'est... C'est vrai que l'expérience est un phare qui éclaire l'état. Arrête, ils nous emmènent à manger, ils nous emmènent à boire, ils nous emmènent un peu de tout. Quoi. Donc ils s'arrêtent et Ça pour va, discuter. non, quand même, on est assez soutenus par les jours. Alors ça se passe bien? Écoutez, ça se passe pas trop bien, on dira. Regardez. Et la manifestation d'hier, alors pourquoi tu as forcé? Vous y avez participé, j'imagine? Oui. On est parti à pied en direction de la ville. Et puis dans une situation de bon enfant. Hein. Comme on dit, ni violence, ni pas de casse. Donc ça s'est bien passé. Et puis pour faire voir un peu aux gens qu'on peut être sage et gentil et puis manifester. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de tout ça, alors que c'est pas le cas. Donc maintenant, on va voir jusqu'à quand ça va durer. Vous êtes allé à Annecy ou vous êtes resté ici? Non, moi je suis parti à Annecy. D'accord. Je suis parti à Annecy, on est parti à pied. Donc ça fait du bien, ça fait un peu marcher. Voilà. Les gens s'arrêtent quand ils nous leur mettre donner le soutien. Oui, vous voyez, hein, rond-point, les gens qui klaxonnent pour le soutien, qui nous apportent de la nourriture, qui font même des dons. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties à Paris, donc il fallait louer un car, et puis donc tous les frais de route, d'essence. Donc les gens s'arrêtent et puis nous donnent, ça peut aller d'1 euro à 20 euros. Donc non, il y a une bonne solidarité et on pense que voilà, c'est ce que l'État ne comprend pas en fait. L'État ne comprend pas cette solidarité qu'il y a entre toutes les classes sociales, parce qu'il y a vraiment toutes les classes sociales, de l'ouvrier à celui qui a une petite entreprise, et puis justement des frontaliers qui travaillent en Suisse et qui sont là aussi quoi, pour tout ce qui est charges et taxes en France, voilà, parce qu'on en a un peu trop et c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture et donc voilà, c'est un peu dur. C'est quand même le 4e épisode. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez qu'il y en aura un 5e? Ah ben le 5e il est préparé, ça y est. Hein. Même si M. Macron fait des annonces, vous pensez qu'elles sont suffisantes? Écoutez, franchement, il faut qu'il fasse de belles annonces demain, je crois qu'il doit prendre parole. Il faut qu'il fasse de belles choses parce qu'autrement, comment ça va continuer? Regardez, on est prêt, hein. On a le Père Noël, le sapin de Noël, on est prêt à faire Noël ici, à faire Noël et le 31 aussi, voilà. Finalement, il y a de la joie dans ce mouvement, c'est ça qui est... Ah bah regardez, on est pas malheureux. Nous, on est les délaissés de la société. Alors, ça fait 40 ans qu'on a fermé notre gueule, mais maintenant, on l'ouvre. Et voilà. Elle a résumé. Donc voilà. vous êtes retrouvés une famille finalement. Exactement, une fraternité, oui. Donc c'est le côté vraiment déjà positif de ce mouvement. Ouais. Ce que M. Macron il a réussi à faire en tout cas, c'est de rapprocher le peuple, de nous souder. Exactement. Et de lier des liens. Merci Monsieur Macron. Ce coup-là, il a fait quelque chose de très bien. C'est génial, ouais. Et puis vous voyez, on est sous la pluie, il fait pas trop chaud, mais on est là. On vient soutenir les amis. Et après on aura des salles même. On n'aura plus des sans-abri comme ça, on aura des vraies salles. Parce qu'on va faire des vraies réunions aussi. Voilà, on est parti sur quelque chose de gilet jaune, positif, concret. Voilà. On avance, doucement. C'est super sympa. Merci beaucoup. Super. Tous les jours, on nous donne. Tous les jours. On quémande pas, on nous donne, on nous fait des dons. C'est formidable. Alors les slogans sont toujours les mêmes. Hein. Je regarde les slogans. Ah oui.
J'avais dit ce matin de bonne heure que ça allait, c'est pas la même clientèle aujourd'hui que d'habitude. Vous pensez que la personnalité même de Macron a été un déclencheur de cette révolte actuelle, ou finalement ça aurait pu arriver avec d'autres? Eric, un type qui est arrogant, un type qui vous explique devant des millions de gens que lui aussi sait ce que c'est que les pauvres, parce qu'il avait 1 000 € d'argent de poche quand il était étudiant. Comment vous voulez que la population ne rigole pas quand il vous dit, ce mec-là, d'aller traverser la rue, ou qui parle d'un pognon de dingue? Est-ce que c'est pas de l'arrogance par rapport à tous les gens qui crèvent la dalle? Je le dis, je le crie. Aujourd'hui, on n'en est plus à j'arrive pas à finir mes fins de mois. Aujourd'hui, on en est à je crève la dalle. Moi, j'ai des gens qui travaillent, le mari et la femme, et ils vivent dans leur voiture. Le 5 du mois, ils ne savent pas, il leur reste 5 € pour finir le mois avec 2 gosses. Comment vous faites? Eh bien, ce type-là, non seulement il ne s'en rend pas compte, mais en plus, il est arrogant. Et ça l'a tué. Il peut peut-être aussi quand même 30 ou 40 ans d'inégalité, les erreurs de ses prédécesseurs. Faut oui, c'est marrant parce que tous les élus qui sont à la majorité, c'est toujours la faute des autres. Moi, je suis pas responsable, mais pas coupable. Hein. Vous connaissez la formule? Non, faut arrêter ces conneries. Vous avez pensé quoi de son discours? Mais lequel? Le dernier, là. Mais c'est de la daube. La poudre aux yeux, selon Mais c'est de la daube. C'est ce que j'appelle des miettes qu'on donne à des pigeons. Sauf que, désolé, le peuple, c'est plus des pigeons. On arrête ce système où, avant une élection, quand il y avait un problème, on vous donne une petite subvention, on vous donne un petit peu d'argent, et puis les gens rentrent chez eux calmement. C'est fini. Nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, et je me fais pas le porte-parole, je ne suis un gilet jaune un peu plus machin que d'autres, mais nous, ce qu'on réclame, c'est une seule chose, que ça recommence pas. Et la seule façon que ça ne recommence pas, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ces gens-là nous traitent d'extrême droite, d'extrême gauche, de fascistes, de russes, d'américains. Non, le peuple français a faim. Le peuple français n'a plus de quoi mettre quelque chose dans son frigidaire le 15 du mois. Et ces gens-là qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans les ortolans, qui vivent dans le caviar, sont incapables de s'en rendre compte. Que pour faire du profit, peu importe les conséquences sur l'homme et sur la terre. Vous dites avoir lu qu'en 2017, 82% de la richesse mondiale créée s'est retrouvée dans les poches, écoutez bien, de 1% de la population, et que 3,7 milliards de personnes n'ont rien reçu. Selon vous, donc, une révolution à l'échelle mondiale peut changer les choses, ou est-ce qu'on est déjà tous condamnés? Alors, on n'est pas tous condamnés parce que j'ai l'habitude d'être un type positif. Maintenant, il va falloir se battre parce que les moyens qui sont en face sont de plus en plus importants. Quand Bolloré vous fait un procès à 52 millions, c'est très très dur quand vous êtes smicard ou quand vous appelez la petite association Bastamag. C'est vraiment une réflexion mondiale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui crèvent la dalle et de moins en moins de gens qui ont de plus en plus de pognon. Ça ne peut pas durer. À un moment donné, les gens qui ont faim, eh ben, ils viennent. Nous, on a des migrants qui arrivent chez nous. Pourquoi ils arrivent chez nous? Parce que chez eux, ils n'ont rien à bouffer. Donc un jour ou l'autre, nous aussi, on est tellement dans la nasse de la pauvreté, de la paupérisation insidieuse, parce que c'est pas une paupérisation comme j'ai connu dans certains pays où j'étais. C'est quelque chose de très insidieux, c'est tout doux. C'est 1 euro par là, 2 euros par là, 10 euros par là. Et le 15 du mois, vous n'avez plus rien dans votre frigo. Et on les a, les chiffres. De ceux qui ont versé 7 500 €, ça fait pas 20 millions d'euros. Donc il y a quand même un lézard. Et personne ne se pose la question. Donc, quand au bout d'un an et demi... C'est quoi le lézard, selon vous? Le lézard, c'est qu'il y a des gens... Moi, si je vous donne 5 millions d'euros, monsieur, je dois pas les accepter. Je veux un retour sur investissement. Et si je vous donne 55 millions d'euros, c'est pas parce que vous avez une belle gueule. C'est parce que, quelque part, je vais en tirer un profit. Quand vous avez posé ça sur la table, vous commencez à comprendre un certain nombre de choses. Il est tenu. Je pense qu'il est tenu par les couilles, ce brave monsieur. Et je vais même plus loin. Je pense que monsieur Macron est un menteur. Et surtout, monsieur Macron, si vous m'écoutez, faites-moi un procès. Alors, comme ça, je pourrais prouver que vous êtes un menteur. Donc nous, les Gilets jaunes, voilà, la revendication commune qu'on peut avoir, c'est plus de démocratie. Sans être un porte-parole ou quoi, je crois que c'est vraiment général. L'idée, c'est d'avoir plus de démocratie dans notre pays, en France. Le problème de fond, il est là. C'est plus de démocratie. Donc aujourd'hui, nous, ici, en Haute-Savoie, à Saint-Julien, en Genevois, on est tombés d'accord pour défendre une chose, c'est le référendum d'initiative populaire. En
En fait, ça consiste à c'est un référendum législatif qui peut permettre éventuellement de proposer des lois, un référendum abrogatoire, de pouvoir éventuellement discuter des lois et les annuler ou empêcher qu'elles passent, mais aussi un référendum révocatoire. Donc ça c'est par rapport à nos élus, s'ils sont engagés pour certaines choses et qui ne respectent pas le contrat, de pouvoir leur dire bah écoutez, il faut partir, on va vous remplacer maintenant. Et la dernière chose, ce serait le référendum constituant, de pouvoir aussi de pouvoir créer de nouvelles règles. Parce que le problème de fond aujourd'hui, il est aussi institutionnel. Voilà. La plupart d'entre nous, on est du coin et puis on voulait qu'il se passe quelque chose à Saint-Julien, même si c'est la 10e commune de France au plus haut pouvoir d'achat. Ici, les disparités entre pauvres et riches sont encore plus importantes. Et donc, il y a une pertinence à être ici et à défendre les causes des plus démunis. En fait, il faut aussi comprendre que même les frontaliers, maintenant, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à survivre. Je dois travailler 12 heures, je suis une maman, j'ai 3 enfants. Et je travaille et en scolaire et en tant qu'auxiliaire de vie. Ici, on ne peut pas vivre. Nos loyers, ils sont 3 fois supérieurs à notre salaire des fois. Et c'est impossible. Vous voyez, il y a des plaques suisses ici qui klaxonnent et qui sont contents de notre action. Donc ça... On a beaucoup de soutien de la part des Genevois et des Suisses parce qu'on sait qu'ils suivent beaucoup avec intérêt la politique française. Effectivement, c'est un mouvement qui est transversal par rapport aux couches aux classes sociales. L'idée, c'est de dire qu'il y a des ultra riches et il y a aujourd'hui en France, à notre avis, une politique qui est faite pour les ultra riches. Et les premières mesures de notre cher président, ça a été de supprimer l'ISF, d'augmenter le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, et cette fameuse flat tax, donc de détaxer pour l'économie du luxe lorsqu'on achète un yacht ou autre chose. Ils sont bien conscients qu'on a besoin d'impôts pour faire fonctionner un pays correctement, pour avoir des écoles, des hôpitaux. Tout le monde est au courant de ça, tout le monde est conscient de ça. Aujourd'hui, on ne réclame pas qu'il n'y ait plus d'impôts, c'est faux de dire ça, c'est un gros raccourci. L'idée c'est que l'effort soit partagé par tous et en fonction de ses moyens aussi, c'est normal, c'est ça une politique fiscale juste. Jackson, que c'est un mouvement qui est très populaire. Moi je pense que des gens qui contestent. Effectivement, alors il y a des contestataires, mais la plupart des contestataires ce sont des gens qui ne se sont pas bien renseignés, d'après moi. Et qui regardent un peu trop BFM TV. Voilà, peut-être. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est diversifier vos sources d'information. Par exemple, mon grand-père qui a été militant, qui était maire de Fégère, etc., qui a 90 ans, il ne comprend plus trop le monde dans lequel on vit. Il regarde, pourtant, il ne regarde pas BFM, il regarde plutôt Arte où il lit des journaux diversifiés, mais il n'a pas la source d'information Internet. Et il y a plein de choses qu'il ne comprend plus. Et voilà, c'est normal. Donc Internet, c'est une forme de démocratie. Mais... Internet est une forme de démocratie. Aussi, on peut tout oui, oui. Moi, je pense encore une fois qu'il ne faut pas mettre trop de contrôle sur Internet. Si on va vers ça, encore une fois, on risque de diriger l'information. Et moi, je crois au libre arbitre et à l'éducation. Justice sociale et climat, même combat. Parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement, il nous prend à la gorge en nous disant mais si vous voulez payer la transition énergétique, il va falloir de l'argent public pour ça. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si on fait une politique sociale ou fiscale juste, si on donne un peu plus aux plus démunis, faut faire confiance, il faut être un peu humaniste et penser que les gens avec plus d'argent vont consommer mieux. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on va avoir tendance à acheter toujours le moins cher. La consommation du moins cher, c'est aussi derrière, c'est l'environnement qui prend et c'est les travailleurs qui sont mal payés et c'est l'environnement qui est bafoué. Donc aujourd'hui, si on veut sauver le climat, si on veut faire une transition énergétique efficace et qui est prise, voilà, si on veut que tous les citoyens participent à la transition énergétique, il va falloir qu'elle soit juste. Il va falloir aller prendre l'argent là où il est.
départ de M. Macron, c'est une condition? Écoutez, je crois que ça commence à être compliqué quand même pour lui là. Parce que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est un recul, c'est-à-dire, ok, il a lâché sur les taxes, sur la taxe carbone, mais est-ce que vraiment on va avoir un virage? C'est pas un recul qu'il faut, c'est un virage de politique. Et même les grosses voitures klaxonnent. Un peu plus loin. Et je trouve ça super en fait. C'est une voisine qui m'a dit que... Vous ne connaissiez pas et finalement, par les Gilets jaunes, il y a un côté sympathique, vous apprenez à vous connaître. Il y a ça, mais à partager sur plein de sujets aussi. Donner nos opinions, essayer de comprendre. Okay, ça va pas du tout. Moi j'ai voté pour Macron et là je regrette. Vous êtes déçu? Ah, je pense que la plupart on est déçus. Après le faisait au mieux pour essayer en sorte qu'on se relaye justement. On va essayer de faire. En fait, il faut voir la jeune fille là, elle est où? On a dormi cette nuit ici, par contre on n'avait pas encore l'équipe du matin, mais là on va commencer à s'organiser pour essayer d'avoir une équipe la nuit, le matin et le soir. Voilà. Donc là, nous ça fait que 2 jours qu'on est ici et ça commence à grossir en fait. Des fois on est 3, des fois on est plus d'une quinzaine. Cet après-midi on était plus d'une vingtaine, donc voilà, on est en pleine organisation. Ceci dit, ça montre que la mobilisation ne faiblit pas. Non, alors en fait ça faiblit pas du tout, bien au contraire. Moi je le vois, je gère un des groupes de la Haute-Savoie. Et en fait, beaucoup de gens se rallient maintenant à notre cause parce qu'on leur explique beaucoup de choses, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Maintenant c'est ce qu'on demande en priorité. En tout cas pour la région de la Haute-Savoie, ils commencent à comprendre et nous rejoignent. Oui, au fond du feu. Alors les gendarmes sont passés plusieurs fois aujourd'hui, plusieurs fois hier. À partir du moment où il n'y a pas de blocage, où il n'y a pas de dégradation du bien public. Bon, pas trop froid. Vous avez le moral alors? Regardez. On a la chaleur dans nos cœurs. On lâche rien. Vous lâchez rien? D'accord. Et vous connaissiez pas avant, c'est ça? Vous êtes regroupés comment? Par Facebook? Oui. Ça a commencé d'un petit mouvement sur Facebook, un petit groupe qui s'est créé gentiment, 2-3 personnes pour inviter. Puis je pense que ça va bien partir de façon assez exponentielle. On n'en est qu'au début. Et je suis vraiment plus mobilisé depuis la semaine dernière.